Le saumon d'Atlantique. Rampeur de rivières et joyau des mers. Alors qu'il n'est encore qu'un bébé, le saumon d'Atlantique se tient en bande. Éventuellement, le saumon d'Atlantique grandira et sera pêché pour être apprêté en salade, en sandwich ou en sushi. Délicieux avec des agrumes. Hé, Momo! Tu parles pas de Gertrude, Samuel, Fanny ou Branchi comme ça. Et c'est qui eux? Mais c'est les saumons d'école. C'est les élèves qui les ont élevés. On est toujours à l'école Sainte-Marie à Ragno sur la Côte-Nord et comme vous le savez, c'est le mois de l'activité physique et donc l'épisode d'aujourd'hui va vous valoir un cube énergie. Mais là, Didi, il fallait pas leur donner de nom, là. Je veux dire, ben moi, je veux pas les manger eux, mais je veux dire, éventuellement, après ça, si je m'achète un saumon, je vais peut-être penser que c'est un d'eux, je vais peut-être le reconnaître. Non, ben, Didi, éventuellement, je vais manger du saumon, c'est bon pour la santé puis c'est délicieux. Ça va juste arriver. Marina Bastarache. Ben là, qu'est-ce que tu fais là? T'es en vacances, moi. Marina, t'es tout le temps partie en vacances. En tout cas, ça t'empêche pas de venir me déranger pendant que je suis sur la plage, hein? Ben, justement, il va falloir que tu relèves un de mes défis pour y retourner. Marina adore jouer à cache-cache avec son chien Cannelle. Seulement, Cannelle vieillit. Allez, Cannelle! Trouve maman! Ça lui prend un peu plus de temps parfois avant de la trouver. Patata! Et où, maman? Même à 27 ans, Marina a très peur dans le noir. Hey, ça, c'est tellement vrai. Là, tu vas pas me faire ça, là. Là, tu vas pas éteindre les lumières, là. Oh, ça, c'est vraiment pas drôle! Moi, je joue plus! J'avais même pas peur. Même pas. Marina est vraiment une fashionista. Son rêve est d'assister au plus grand défilé de mode au monde. Malgré ce qu'on pourrait penser, Marina a un petit côté geek. Elle pourrait lire les livres de Harry Potter 20 fois de suite sans se tanner. Saviez-vous que j'ai auditionné pour le rôle de Nick quasi sans tête? Moi, ça. Mais est-ce que tu sais vraiment faire de la magie? Ben oui, check ça. Wingardium Leviosa. Oh, Marina, ok, on te croit. Bon, merci. Mais maintenant, c'est fini, la magie. C'est le temps d'un de mes défis. OK, je suis prête. Hey, dans le fond, c'est comme des vacances, ce défi-là. Oh non, pas si vite, Marina. Tu ne vas pas assister à un défilé de mode. Tu vas le faire. Oh, c'est malade! C'est juste que le seul défilé de mode sur lequel j'ai pu te faire entrer, c'est pour une marque de vêtements de chasse et pêche. C'est sûr que tu me niaises. La première mannequin porte fièrement la tendance ton sur ton. Intemporelle, cette veste de pêcheur sera sur tous les quais et les chaloupes à l'été prochain. Je me suis dit que, tant qu'à être habillée en pêcheuse, j'allais vous montrer comment pêcher. Qu'est-ce que ça prend en premier lieu? Un verre de terre. C'est bien pratique, je n'ai toujours un dans ma poche. Ce qu'on fait, on l'accroche après notre hameçon. On roule, on roule, on roule, on roule, on roule. On prend notre élan. Pied droit derrière. Et on lance! Mon Dieu, non, ça marchera pas. OK. On ramène, 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 OK. On va essayer du pied gauche. Prends notre élan vers l'arrière. Et on lance! Je suis pas certaine que ça va marcher. Encore une fois, bon, on va ramener, on va ramener, on va ramener, on va ramener. On réessaye du pied droit. On réessaye, OK? Pied droit derrière. Et on lance! Loin, 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 loin! Non, je suis bien désolée, ça marche pas encore. Moi, je vous dis, là, la quatrième sera la bonne. Pied gauche à l'arrière. Et on lance! Oh! Moi, je pense que c'est bon, ça. OK. Qu'est-ce que tu fais là, Marina? Ben, je fais la chaise. Tout le monde sait que c'est le meilleur moyen pour attendre son poisson. Ce qu'on fait, dos droit, les genoux pliés, en ligne avec les pieds, et on patiente. Oh! Oh! Oh!
ça mord, ça mord. On écarte les jambes. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des tractions. Des tractions. Allez, avec les bras avant. On lâche pas. Bon, là, j'ai les bras fatigués. On dégourdit le bras droit. On fait des ronds, des ronds. Et le bras gauche. Des ronds, des ronds. Oh, il s'en vient. Traction, traction. Wouh! Moi, ça, je vous dis, là, c'est le plus gros poisson de l'été. Bravo. Marina porte maintenant cette magnifique veste isolante. En plus de vous garder au chaud pendant que vous chassez, cette veste vous offre une silhouette avantageuse. Maintenant, on va pratiquer nos positions de camouflage. Vous le faites avec moi, on tient 10 secondes. On commence avec l'arbre. Excellent. Deuxième position, qu'est-ce qu'on fait? On est un écureuil. Et on termine ça avec la pose du guerrier. Ma préférée. Marina! Marina, t'es où? Je suis là. Tu me vois pas? Je dois être vraiment trop bien camouflée. T'es déjà reparti en vacances? Hein? Non, non. Elle est partie. Hey, dis, savais-tu qu'il y a des saumons qui parcourent des milliers de kilomètres entre la rivière et la mer? Julien, ça fait peur aux poissons. Est-ce que c'est vrai? Je te le jure. Quand les saumons, là, ils sont prêts à pondre leurs œufs, ils remontent la rivière dans laquelle ils sont nés pour aller les pondre à un point précis. Là. Puis ça, c'est des milliers de kilomètres. Puis nous, on s'appelle les marathoniens à cause de 42 petits kilomètres. Hey, hey, j'aimerais ça nous voir faire 1000 kilomètres. Là. Ça nous prendrait tout un entraînement. Hop! Oh, oh, oh. Hey. Tiens, Julien, t'as raison. On va pas se laisser avoir. Oh non. Hey, Didi, tu vas pas se... Wow, 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 wow! Hey! Oh! Ça sonne un gros, ça! Wow! Puisque les saumons ont une longueur d'avance sur nous, on va travailler notre endurance pour pouvoir les battre dans notre marathon sauvage, d'accord? Alors, pour ce faire, on va faire de l'exercice et vous allez bouger avec nous. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Parfait! Donc, on va commencer simplement en faisant de petits sauts comme ceci. Donc, on ouvre les jambes et on les ferme. Comme ça. Donc, c'est tout comme des jumping jacks, mais sans les bras. Alors, faites comme nous. Et on saute. Parfait. Maintenant, on va aller par en avant. Donc, on alterne les jambes comme ceci. Ouais, tu l'as. Fait que les deux jambes comme ça. Donc, c'est comme si on faisait du ski. Vous êtes bon. D'accord. Maintenant, on va s'arrêter parce qu'on va faire un autre mouvement. En fait, c'est très simple. On va jumeler ce qu'on vient de faire ensemble. Donc, en premier, on va ouvrir les jambes et les fermer. Là, par la suite, on va ouvrir la jambe par en avant. Mais là, on va ouvrir les jambes encore sur le côté. On va faire la même chose avec l'autre jambe. Donc, c'est parti. On y va. On ouvre par en avant. On ouvre encore sur le côté. Allez, ouvre en avant. Le côté. Là, on peut prendre notre temps. Et on fait une dernière fois. Ouvre sur le côté. Parfait. Maintenant, on va aller étirer les jambes en levant nos genoux comme ceci. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. On essaie de le monter le plus haut possible et de plier notre genou presque jusqu'à nos épaules. Donc, lâchez pas. Vous êtes bon. Et surtout, prenez votre temps. Dernière fois. Et c'est terminé. Maintenant, on va aller étirer les mollets. On va aller sur la pointe des pieds. Puis on va descendre tranquillement. Alors on y va. Pointe des pieds. Et on descend. Ça échauffe bien nos mollets, ça. On descend. Parfait. Continuez comme ça. On descend tranquillement. Et on monte une dernière fois. Puis on descend. Tout va bien, tout le monde? Oui! D'accord. Donc là, je pense qu'on est vraiment assez échauffé pour notre marathon
Mais là, c'est un marathon sauvage, donc il va y avoir des obstacles. Alors, suivez-moi et ça va bien aller. En premier, on s'imagine dans une forêt et on commence à faire un petit jogging dans la forêt. Alors, un petit jogging. Et là, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a des racines par terre. Donc, on saute pour éviter les racines de chaque côté. Allez, on saute. Et là, vous pouvez sauter lentement si vous voulez. Allez à votre rythme. Parfait. Et là, on reprend avec notre petit jogging. Là, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a de très gros trous par terre. Donc, on va aller sauter de chaque côté, mais avec les deux jambes collées ensemble. Donc, c'est parti. On saute. Et on évite les trous. Lâchez pas. N'oubliez pas de respirer, là. On continue de sauter. Une dernière fois. Et on reprend le jogging. Ça va très bien. Et là, je vois la ligne d'arrivée tout le monde, donc on sprint. Allez, on sprint. Et là, il y a un trou, on saute par en avant. Oh! Et on revient, on sprint. Là, il y a un autre trou, on saute. Et on revient. On sprint. Un dernier trou. On revient. Et là, je vois la ligne d'arrivée tout le monde. Allez, on la franchit, on lève les mains. Wouh! Ici à l'école, c'est super important ce que les élèves apportent comme collation parce que ça doit être des collations santé. Et même parfois, l'école va concocter ses propres collations comme ces magnifiques brochettes de fruits miam. Mais là, c'est pas pour me vanter, là, mais je suis persuadé qu'aujourd'hui, ma collation est plus santé que la tienne, Didi. Ah ouais? Tu penses que tu peux battre ma salade avec mes tomates et mes concombres fraîchement coupés? Oui. Parce que moi, j'ai une sandwich au saumon. Quoi? Ah, non, attendez, c'est pas les saumons de votre école, là. Non, c'est un sandwich que j'ai déjà fait, là. C'est juste que ça donne bien. Non, Julien, ça c'est... Non, c'est trop tôt, on s'en va. Mais là... Non, mais vous exagérez, franchement. C'est super bon pour la santé, le saumon. Aujourd'hui, le lac est à nous. On va pouvoir profiter de notre kayak pour aller observer le paysage et muscler nos bras un peu. En kayak, c'est spécial, on n'a qu'une seule pagaie. Donc, je te montre comment ça fonctionne. Premièrement, il va falloir réchauffer nos épaules. Donc, tu vas ouvrir tes bras sur le côté et tu peux venir faire de petits cercles bien contrôlés vers l'avant pour venir faire monter la chaleur dans tes bras. Et ensuite, on grossit et on exagère notre mouvement pour bien sentir les épaules se réchauffer jusqu'à changer de côté. À nouveau, on commence par des tout petits cercles bien serrés avec un dos bien droit et tu vas commencer à ouvrir tes bras de plus en plus. Oh là là, ça va fonctionner hein? Pour nos muscles, ça aujourd'hui, on y va et on s'arrête au centre. On peut s'asseoir dans notre kayak et commencer à naviguer un peu. Allonge tes jambes devant toi, prends ta pagaie et commence à avancer tout doucement, le vent dans les cheveux. Tu fais ton chemin et plus tu vas vite, plus tes pieds se décollent du sol. Attention, hein, on veut pas un dos rond, on veut une belle colonne bien droite. Et continue comme ça ici de pagayer. Tu peux ouvrir tes bras encore plus si tu veux, faire comme si le bout de tes mains, c'était le bout de ta pagaie. Et on avance une main à la fois pour se retrouver un petit peu plus loin au centre du lac. On va prendre le temps de regarder le paysage autour. Et là, ce qui arrive quand on fait du kayak, c'est qu'on devient les jambes un petit peu coincées. Hein? Est-ce que tu veux les étirer? On va pouvoir placer les mains au sol et reculer les fesses pour avoir les jambes bien allongées ou juste légèrement pliées devant nous. Le ventre est rentré, la colonne est longue et tu viens attraper peut-être tes tibias ou tu fais marcher tes mains vers l'avant pour attraper l'arrière de tes gros orteils avec tes index et tes majeurs. Inspire, allonge et à l'expiration, ton but, c'est vraiment de venir allonger la colonne autant que possible, comme si tu voulais venir
mordre tes gros orteils. Donc, on y va encore 2 fois. On allonge la colonne, inspire, poitrine vers l'avant. Et à l'expiration, plie tes coudes, colonne longue, 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 le ventre entre les cuisses. Et une dernière fois, allonge. Et imagine que plus tu avances, plus tu fais avancer ton kayak bien loin dans le lac jusqu'à arriver au centre du lac, là où ça ferait du bien de prendre une belle pause. Donc, tu peux te tourner sur le dos et placer tes pieds en papillon. Donc, la plante des pieds et les talons se touchent et venir t'allonger comme si tu faisais juste laisser tomber tes mains dans l'eau de chaque côté de ton kayak pour te rafraîchir légèrement. On est vraiment relax. Tu as le droit de fermer les yeux. Tu peux garder les jambes comme ça ou les allonger. Puis prends le temps de continuer de respirer calmement par le nez. Le soleil tout doux qui plombe sur ta peau. On entend encore les canards au loin et on voit pratiquement plus les gens de l'autre côté en kayak. On est vraiment seul, relax, tranquille. Et il y a le soleil qui se couche au loin. Il s'en vient pas mal tard en fait. Ce serait le temps de rentrer là. C'est déjà tout pour nous aujourd'hui. Julien, est-ce que ça va? Oh ouais, je pense que j'ai juste le... C'est le mal de mer. Le mal de mer? Mais là, ça fait aucun sens, on n'est même pas sur un bateau. Non, mais on est à côté de la mer. Oh... Attends, t'avais pas mangé un sandwich au saumon tantôt? Puis tu l'avais préparé avant qu'on arrive sur la Côte-Nord. C'est sûr là qu'il était plus bon? Ça n'a pas rapport. OK, non, c'est correct. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Bravo tout le monde pour votre Cube Énergie. On se retrouve demain et là, ne vous inquiétez pas, je vais prendre soin de Julien là. On va aller prendre un bon thé au gingembre. Ça va l'aider à digérer. OK, bye tout le monde. Est-ce que tu veux me chanter une chanson? Bon, quelle chanson tu veux?